Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler de page de vente et ce coup-ci, c'est comment augmenter les conversions. Alors, je me présente, je suis Jean-Michel Guépé et je suis sur le web depuis les années 2005-2006 et ça fait maintenant 4 ans que je suis plus spécialement orienté vers les infopreneurs, les solopreneurs, les entrepreneurs, enfin bref, tous ceux qui ont quelque chose à vendre sur le web, qui ont besoin de marketing, de copywriting, de stratégie d'emailing, etc. et tout ce qui finit en ing d'une manière générale. Donc, je suis ton expert en vente. Alors dans cette vidéo, je vais inaugurer un nouveau système. Je vais t'expliquer dans la vidéo ce qu'il faut faire et puis tu as aussi une fiche pratique à récupérer. Alors c'est tout simple, hein, c'est une petite fiche, ne t'attends pas un gros PDF ou un truc monstrueux. C'est une simple petite fiche pratique que je te mets ici juste à côté pour que tu puisses la voir. Et si ça t'intéresse à la fin de cette vidéo, eh bien je te dirai comment télécharger cette fiche pratique. Comme ça, avec ta fiche et avec la vidéo, tu vas pouvoir sans problème augmenter tes conversions. C'est parti. Alors l'important dans la vente, on ne le dit pas assez souvent, c'est pas la liste de contacts, c'est pas les produits, c'est pas le chiffre d'affaires, tout ça c'est bien, mais le plus important, c'est le taux de conversion. Qu'est-ce que c'est que le taux de conversion? Eh bien, c'est les acheteurs divisés par les visiteurs. Par exemple, si tu as un site internet et que tu envoies des gens sur une page de vente, si tu envoies des prospects sur tes pages de vente, tu vas en envoyer 1000 par exemple, ou bien tu vas en envoyer 500 ou 400 000, combien est-ce que tu vas faire de ventes? Tu vas donc diviser le nombre d'acheteurs que tu as, divisé par le nombre de visiteurs, et là, tu vas obtenir le fameux taux de conversion. Je donne un exemple tout bête. Si tu as 10 acheteurs, par exemple, alors que tu as eu 100 visiteurs, bah, évidemment, le taux de conversion, il est de 10%. Si tu as 30 acheteurs, alors que tu as envoyé 600 personnes sur ton site, eh bien, ton taux de conversion, j'ai noté, hein, il est de 5%. Et si tu fais 247 ventes pour un total de visites de 6680, alors là, le taux de conversion, il est de, je ne sais pas, fais des calculs. Je te laisse juste 2 secondes, fais ton calcul et on va voir si ça tombe juste. Are you willing to expand my right to prohibit you from sharing my data? Senator, again, I believe that you already have that. Voilà, peut-être que tu es arrivé à calculer. Donc, 247 ventes pour 6580 visiteurs égale à peu près 3,75. Ton taux de conversion est de 3,75%. Alors, le minimum vital, on va dire que il est aux environs de 2 et de 3%. Tu vois, 2-3%, c'est vraiment le minimum du minimum que tu puisses obtenir. Ça dépend beaucoup de ton business, ça dépend de ton ciblage, ça dépend de ton produit. Mais bon, 2 à 3%, c'est le minimum. Ça veut dire quand même qu'il y a 98% ou 97% des gens qui arrivent sur ta page et puis s'en vont. Si tu es en dessous de ces 2 ou 3%, c'est que ta page de vente n'est pas très bonne, ou bien alors c'est peut-être ton produit qui ne correspond pas à ce que les gens souhaitent, ou bien tu as fait un mauvais ciblage. Enfin bref, il y a un problème. Alors on va partir du principe qu'il n'y a pas de problème et que ton taux de conversion, il est par exemple de 5%, ce qui n'est déjà pas si mal. Alors comment est-ce que tu peux faire pour l'augmenter? Alors tu vas trouver en fait des informations, la plupart du temps, qui vont te conseiller de changer par exemple le titre ou bien encore la couleur d'un bouton. Tu vois, ça, on trouve ça très très souvent. On te dit, ah oui, mais une page de vente, il faut faire des tests. Alors, tu mets un bouton bleu, tu mets un bouton rouge, et puis tu vois ce qui marche le mieux, etc. etc. Bon, tout ça, c'est juste, mais c'est pas comme ça que tu vas augmenter tes conversions. En tout cas, on ne va pas démarrer comme ça. Alors, je vais te donner ma méthode, et puis si tu as la fiche pratique qui est ici, eh bien, tu pourras la télécharger directement. Alors, la première chose, c'est de faire 2 pages de vente, mais radicalement différentes. C'est-à-dire que le titre n'est pas le même. L'accroche n'est pas le même. La façon dont tu as mis tes phrases, c'est pas la même chose du tout. Tu es dans un sens ou bien dans un autre. Par exemple, tu as une page de vente qui est en vidéo et l'autre elle est en texte. Ou bien alors dans une, tu as mis de l'audio et l'autre tu as mis de la vidéo. Enfin, tu vois, il faut que le format, le texte, les arguments, la structure de la page, tout ça, il faut que ce soit radicalement différent, y compris la couleur, les boutons. Enfin bref, tu fais 2 pages de vente, mais vraiment les plus opposées possibles. Tu vois, peut-être même pourquoi pas une version courte, une version longue, j'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment qu'elles ne se ressemblent pas, qu'elles ne se ressemblent pas esthétiquement, qu'elles ne se ressemblent pas au niveau du texte et qu'elles ne se ressemblent pas non plus au niveau de tous les éléments marketing que tu vas mettre dans ta page. Il faut que ce soit radicalement différent. Là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu envoies 50-50. Tu envoies du trafic sur la page A, tu envoies du trafic sur la page B et tu vois ce qui se passe. Alors maintenant, tu as une page qui est gagnante. Tu as la page B, par exemple, qui est meilleure que la page A. Eh bien, tu vas de nouveau faire un test. Mais ce coup-ci, c'est pareil, ça va être un test. Tu vas garder, bien entendu, la structure, les arguments, tu vas garder la structure de ta page comme elle a été faite, mais tu vas changer, par exemple,
l'angle. C'est-à-dire qu'au lieu de parler d'abord de ça, bah, tu vas parler plutôt de ça. Au lieu de mettre les bénéfices dans un sens, tu vas les mettre dans un autre. Enfin, tu vois, tu vas faire quand même des changements qui sont relativement importants. Donc, tu touches plus trop à l'esthétique, tu touches plus trop à la structure, mais à l'intérieur de ton produit, de ta page plutôt, tu vas changer le titre, tu vas changer les arguments, tu vas modifier les paragraphes, etc. Et tu vas tenter de faire vraiment des pages, là aussi, assez différentes, tout en respectant, bien entendu, la structure de la page gagnante. Donc là, tu as fait ton deuxième test. Alors, ça te fait de nouveau une page A et une page B, et on va dire que cette fois-ci, eh bien, c'est la page A, par exemple, qui a gagné. Et bien là, maintenant, oui, tu peux faire des micro-changements, comme te le conseillent les marketeurs, c'est-à-dire que maintenant que tu as une page qui a été gagnante 2 fois finalement, et bien maintenant, oui, tu peux t'amuser à dire, bon, qu'est-ce qui se passe si je change le titre ? Qu'est-ce qui se passe si je change le bouton, si je change la couleur du bouton? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai une photo, à un moment donné, je vais changer cette photo, je vais en mettre une autre? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, donc, c'est ce qu'on appelle des micro-changements. Là aussi, tu envoies bien sûr la moitié sur la page A,A1 si tu préfères, et puis sur la page A2, et tu vois ce qui se passe. Et là, tu as fait vraiment une optimisation parfaite, c'est-à-dire que tu es parti de pages de vente complètement différentes, tu t'es rendu compte que celle-ci marche mieux, celle-ci tu l'as changée complètement, tu t'es rendu compte que c'est celle-là qui marche mieux, et maintenant, on va s'amuser à affiner encore un petit peu. Mais cet affinage, c'est de l'affinage, c'est-à-dire que si tu es par exemple, du coup, à 6 ou 7% par exemple de taux de conversion, avec le changement de bouton, le changement de couleur, le changement de photo, tu ne vas pas passer à 12, tu vas passer à 7,2, tu vas passer à 7,4. Bon, tu vois, tu vas affiner un tout petit peu le truc, mais bien entendu, c'est toujours intéressant. Bien sûr, ça dépend aussi de tes volumes. Si ta page de vente, elle est là pour générer 4 ventes, ça ne vaut pas trop le coup de te casser la tête avec tout ça. Par contre, si tu es sur un produit récurrent et que tu fais 100 ventes, 200, 300, 2000 ventes, bah là, ça vaut le coup vraiment, tu vois, de te dire qu'est-ce que je peux changer en dernier recours pour essayer de faire 2020 ventes ou 2030 ventes. Tu vois, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, d'aller au bout de cette démarche. Donc, tu as compris, je ne te résume pas le truc. De toute façon, tu as la fiche. Donc, si tu veux vraiment reprendre cette vidéo à zéro et la suivre avec la fiche pratique, eh bien, c'est simple. Tu regardes dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien pour télécharger dans cette fameuse fiche. Alors, cette fiche, tu vas la récupérer directement sur mon site. Si ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts, eh bien, je te dis bienvenue, bien entendu, et je vais t'envoyer quelques emails. Bon, je ne suis pas trop, tu vois, j'envoie pas trop d'emails en fait dans la semaine ou dans les mois. J'en envoie parfois un, parfois deux, parfois un peu plus, ça dépend. Mais à chaque fois que j'envoie un email, j'essaye de t'envoyer quelque chose de qualité, quelque chose qui va te servir. Parce que voilà, tu as besoin d'informations, donc je ne vais pas t'envoyer simplement de la publicité ou de l'affiliation ou du bullshit. Tu vois, je t'envoie des trucs qui te servent dans ton business au quotidien. Donc tu peux t'inscrire, tu peux ne pas t'inscrire, tu fais comme tu veux, tu es libre. Voilà, je te laisse commenter, mettre des likes, machin, tout ce que tu veux. Et puis bien sûr, pense aussi à t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer ici. Et si tu le fais, eh bien n'oublie pas d'activer la cloche pour que tu puisses être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao.